Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour nous qui sommes là ce matin. J'irai là-bas parmi les anges. Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Jésus, un grand j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les
Et comme le Seigneur l'a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons essayer de voir le fonctionnement de ces différentes catégories de cœur ce matin. Le cœur le long du chemin. Le Seigneur a expliqué, là, dit dans Matthieu 13, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le mot clé dans ce texte, c'est « et ne la comprend pas ». Le Seigneur dit que quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas. Je lis Actes 16, verset 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient venues. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de groupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Voyez-vous, dans cette histoire, c'était l'apôtre Paul et son équipe. L'apôtre Paul, le docteur lui-même qui écrivait, Timothée, les autres. Et ils sont rentrés dans une église, on va dire ça, dans un endroit de prière. Et il y avait plusieurs femmes qui écoutaient ce jour-là. Mais la Bible dit qu'il y avait parmi ces femmes-là qui écoutaient, il y avait une qui s'appelait Lydie, qui était marchande de groupe et qui craignait Dieu. Voici comment la Bible qualifiait cette femme. Et la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Comprenez? Elles étaient plusieurs. Dieu n'a pas parlé des autres, mais Dieu a parlé de cette femme Lydie. Et la Bible dit qu'elle craignait Dieu, elle avait cette qualité dans sa vie, c'était une femme qui craignait Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a ouvert le cœur. Comprenez? Et quand Dieu lui a ouvert le cœur, alors elle a compris la parole de Dieu. Vous savez, c'est très important. Et si Dieu ne parle pas de la compréhension intellectuelle, ou ce n'est pas une compréhension qu'on a avec l'intelligence. Parmi toutes ces femmes qui étaient devant l'apôtre Paul ce jour-là, il y en avait souvent qui étaient très intelligentes et qui avaient compris ce que Paul avait dit. Si ces femmes rentraient chez elles et si quelqu'un leur demandait de quoi on a parlé ce matin, il est sûr que ça, plusieurs auraient pu dire voici ce que l'homme de Dieu a dit ce jour-là. Mais vous savez, ici, la Bible ne parle pas de cette compréhension-là. La Bible parle de la compréhension qui revient du cœur. La Bible dit que Dieu lui a ouvert le cœur. Dieu ne lui a pas ouvert la tête, Dieu lui a ouvert le cœur. Et Dieu parle de l'esprit, ce que la Bible appelle encore l'homme intérieur. Vous savez, c'est ce qui est fondamental dans l'évangile. L'évangile, on ne comprend pas l'évangile avec sa tête. Quelle que soit la sagesse ou l'intelligence que nous avons, on ne comprend pas l'évangile avec sa tête. L'évangile, on doit le comprendre avec son cœur. Si on ne le comprend pas avec son cœur, c'est qu'on ne l'a pas compris. Et c'est de ça que Jésus parle. Jésus a dit que Jésus a dit que la personne a écouté, mais ne l'a pas compris. Comprenez? Lisons Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La Bible dit car en croyant du cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient
partir au salut. Vous savez, c'est très, très important de comprendre la parole de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu, selon ce que Jésus a dit. Or, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu n'auras aucune puissance dans ta vie pour vivre la parole de Dieu. La parole dit que quand la parole de Dieu est esprit et vie, ce n'est pas une parole pour l'intelligence. Ce n'est pas une parole basée sur la sagesse humaine. C'est esprit et vie, c'est une puissance qui sort. Mais cette puissance-là doit percuter ton cœur. Si la parole de Dieu ne percute pas ton cœur, tu peux passer toute ta vie à l'église. Quelle que soit l'église, tu ne changeras jamais parce que tu ne la comprends pas. Jésus a dit la personne qui a reçu la parole le long du chemin. Jésus a dit que c'est quelqu'un qui écoute la parole mais ne la comprend pas. Et tant que la personne ne la comprend pas, alors le malin vient et enlève ce qui est semé dans son cœur. Quelque chose est semé, mais la personne n'arrive pas à comprendre parce que cette personne, son cœur n'est pas ouvert. La prière que nous devons faire à Dieu, c'est de nous faire grâce, de comprendre. C'est que quand il y a une prédication ou lorsque nous prenons la Bible, que Dieu ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre la parole. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, je parle de compréhension avec le cœur, tu ne peux jamais changer. Et c'est très important que Dieu ouvre les cœurs, que Dieu ouvre la tête spirituelle, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu, afin que nous puissions changer, être transformés. La deuxième chose, le deuxième cœur, c'est le cœur dans les endroits pierreux. Semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Cette personne entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Cette personne, la Bible dit qu'il reçoit la parole avec joie. Donc c'est quelqu'un qui comprend la parole. C'est quelqu'un qui comprend la parole avec son cœur. Quelqu'un qui la reçoit, c'est quelqu'un qui est plein de vous. Parce que vous savez, cette joie-là vient de la nouvelle naissance. C'est que tu as pu envoyer le cœur de quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui comprend la parole de Dieu. Mais cette personne a un grand problème dans sa vie. C'est un chrétien de surface. Pourquoi j'ai dit que c'est un chrétien de surface? Parce que la Bible dit que cette personne n'a pas de racine. C'est que cette personne vient à l'église. Cette personne ne reçoit la parole de Dieu. Cette personne est contente. Mais cette personne, dans son église, ne travaille pas seul avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne passe pas du temps à lire la Bible, à méditer la Bible. C'est quelqu'un qui ne prie pas assez. C'est quelqu'un qui ne passe pas du temps avec Dieu. Quelle que soit la compréhension que tu as de la parole de Dieu, si tu ne passes pas du temps avec Dieu, si la Bible n'est pas une priorité dans ta vie, si tu ne passes pas assez de temps, vous savez, Jésus était Dieu. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin même de prier, c'était Jésus. Mais la Bible dit tôt le matin, les disciples voyaient que
Très tôt le matin, Jésus partait sur une montagne et Jésus passait des heures à prier. Jésus, on peut se dire, mais qu'est-ce que Jésus faisait à prier, lui qui était Dieu? Si tu ne fais pas de la prière une priorité, si tu ne fais pas de la communion avec Dieu une priorité, alors tu seras un chrétien de surface. Jésus a dit parce qu'il n'a pas de racine. Ce n'est pas qu'il n'est pas chrétien, il est chrétien, il est né de nouveau, il a le cœur rempli de joie quand il a écouté la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il est resté un chrétien de surface. Je leur dis parce qu'il n'a pas de racine. Et quand il n'a pas de racine, quand il suffit qu'un vent souffle, le vent va l'emporter. Parce qu'il n'a pas de racine. C'est un chrétien qui ne peut pas résister à la tempête, qui ne parle même pas de persécution. C'est un chrétien léger, facilement emportable par le vent. Et pourtant, c'est un chrétien. Et pourtant, il est né de nouveau. Et pourtant, il peut avoir le Saint-Esprit. Mais malheureusement, il n'a pas de racine. Parce que ses priorités sont ailleurs. La Bible, peut-être, la cité ne s'en occupe pas. La prière peut-être puis le matin, puis le soir et puis la fin finie. Il ne peut jamais avoir de racine. Jamais. Et Jésus dit, est-ce que tu ne peux jamais porter du fruit? Parce que derrière une tempête, il est emporté. Le troisième cœur, le cœur dans les épines. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Jésus a dit qu'il y a une troisième catégorie de personnes que Jésus avait discernées. C'était l'expérience de Jésus lui-même. Et Jésus a dit que cette troisième catégorie, c'est quelqu'un qui reçoit aussi la parole avec joie. Vous savez, c'était l'exemple de ce jeune homme riche dans Matthieu 19 qui s'est approché de Jésus. Quand il s'est approché de Jésus, il est venu de lui-même vers Jésus. Et il a dit à Jésus, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus a dit, pourquoi ma frère, non? Il y a de bon que Dieu. Il a dit, vas-y, frère, commande-moi. Et il a dit à Jésus, je n'ai pratiqué depuis ma jeunesse. Je suis là, Dieu, la Bible dit, Jésus est mort. Et Jésus a dit, il te manque une chose. Va tout ce que tu possèdes. Donne l'argent au pauvre et reviens sur moi. Et la Bible dit que le jeune homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands rêves. Et Jésus a dit que c'est le problème de cette catégorie. Jésus a dit, il aime Dieu. Il est né de nouveau. Mais les soucis du siècle, les préoccupations, les occupations du monde étouffent ces paroles et la rendent infructueuse. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, le démon du Père est du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, plusieurs chrétiens ça embête plusieurs chrétiens. Et pourtant, vous savez, le monde est totalement opposé à Dieu. En fait, le monde et l'amour de Dieu sont opposés réciproquement. Tu ne peux pas avoir de l'affection pour le monde et en même temps avoir de l'affection pour Dieu. Ce n'est pas possible. Et beaucoup de chrétiens sont tombés
s'attacher au monde sont tombés dans ce piège. Parce que l'apôtre Jean dit, parce que celui qui a l'amour du monde ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir les deux. Ou on aime le monde, ou on aime Dieu. Parce que ces deux affections se combattent. Et le monde est formé de trois choses. La Bible dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, vous savez, ce n'est pas forcément le péché. Quand nous convoitons, les gens pensent tout de suite au péché, fornication, adultère, impudicité. Non, ce n'est pas que ça. La convoitise de la chair, c'est tous les envies ou tous les désirs de la chair. Il y en a qui sont péchés, il y en a qui ne sont pas forcément péchés, mais ils suivent quand même le corps. C'est que c'est le besoin d'une personne de satisfaire ou le désir d'une personne de satisfaire tous les besoins de sa chair. La chair a besoin de ceci, la chair a besoin de cela et on veut toujours satisfaire. Il y a des choses qui sont péchées, mais aussi des choses qui ne sont pas péchées. Le fait de boire l'alcool, ce n'est pas un péché, mais on peut devenir alcoolique. Le tabac, la Bible a dit, mais ça sur le corps. Les drogues, il y a des choses qui ne sont pas péchés, mais qui sont dangereuses pour le chrétien. Le chrétien ne doit pas être touché. Même la gourmandise. Vous savez, la gourmandise, manger n'est pas un péché. Mais être gourmand devient un problème pour le chrétien. Donc ce qui fait qu'à nous convoiter de la chair, c'est comme la parole dit, je traite durement mon corps. Quand on dit je traite durement mon corps, et je le qualifie, je dis, la parole ne parle pas de péché. Parce qu'il y a des choses, le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit forcément faire plaisir à son corps ou à sa chair. Quand mon pied a envie de faire ça, non. Le chrétien, tu dois pouvoir dire non. Ce n'est pas un péché. Il y a des choses que tu te refuses tout simplement à cause de Dieu pour discipliner ta chair. Si tu ne sais pas discipliner ta chair en tant que chrétien, tu auras des problèmes. Il y a des choses, j'explique bien. Il y a des choses qui sont les péchés. Je ne parle pas de ça. On laisse ça dans la frontière. À part le péché, il y a des choses qui ne sont même pas du tout un péché. Mais Dieu veut que tu apprennes, que tu disciplines ta chair. Il y a des choses des fois que tu ne vas pas faire. C'est même péché pour tu dis non, je n'ai pas envie de faire ça. C'est parce que tu veux apprendre à ta chair, tu veux soumettre ta chair afin de rester dans la sanctification. Donc il y a beaucoup de choses où la parole dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisse pas asservir par quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui se parlent des péchés, mais elle dit non, je ne peux pas me laisser asservir par ça. Donc c'est ça la convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux qui crée la séduction. Tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de belles choses, des choses magnifiques qu'on voit avec nos yeux. Et on peut être séduit, on peut être attiré par ces choses. Ça, c'est dans le monde. En tant que chrétien, on doit pouvoir dire non. C'est qu'il y a des choses, on peut s'interdire certaines choses. Mais c'est même que je me dis non, je ne veux pas ça, ou je renonce à ça. Et il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est le moi, c'est la volonté, tout ce qui tourne autour de moi. Exalter son moi. Et la Bible dit ces choses sont opposées à Dieu. Ces choses sont opposées à Dieu. Donc lorsque la Bible n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce qu'on ne peut pas être un chrétien consacré, un chrétien qui porte du fruit pour le royaume du ciel et à le tête attaché au monde. Ce n'est pas possible. On peut être chrétien, on peut venir à l'église, on peut chanter des cantiques. Et c'est ce que je vous dis. Dieu dont je suis pas ici, cette heure-là. Les gens sont à l'église. C'est les gens qui sont à l'église, les gens qui sont sur le long du chemin. Ils viennent à l'église. Ici, Jésus ne parle pas de paix. Je ne suis pas de chrétien. Les chrétiens, le long du chemin, ils viennent à l'église. Mais ils ne comprennent pas. Dans le chemin, il vient à l'église. Il comprend. Il comprend très bien. Il a appliqué avec une grande joie d'ailleurs. C'est quelqu'un qui chante, qui danse. Mais il ne porte jamais de vie. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien de souffrance. Parce que quand il rentre, c'est fini, l'église c'est terminé. Il prie, c'est vrai, mais il n'est pas donné de la Bible. Il n'est pas investi en Dieu. L'autre, c'est quelqu'un qui prie aussi, mais avec trop de soucis du ciel. Argent, gloire, comme on dit aujourd'hui, les chrétiens parlent de quoi? D'élever
recherches la grandeur. Si toi-même tu recherches la grandeur, tu vas tomber, tôt ou tard, tu vas tomber dans ce truc. N'importe comment, quelle que soit ta foi, tu vas finir par tomber dans ce truc. Un chrétien ne cherche pas l'élévation, mais là Dieu veut t'élever. Salomon le cherchait, parce que Salomon a dit quoi Dieu? Salomon a dit à Dieu que donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Il n'a même pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la Dieu. Il a dit bon, comme c'est ce que tu as demandé, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Voilà ce que tu fais. Si tu demandes à Dieu un cœur pur pour faire sa volonté, Dieu te donnera ce que tu n'as pas demandé. Mais si tu es préoccupé par la gloire, par l'élévation, par la richesse, donc la Bible a dit, alors là tu es vraiment dans les épis. Ce n'est pas que Jésus a dit qu'il est chrétien. Mais le problème c'est que les épines aussi poussent. Et quand les épines poussent, ils étouffent. Et après, tu ne peux pas mourir. Et c'est ça le bien. Et Jésus a dit, il y a la bonne terre. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Mais je dis qu'en fait ici, celui qui porte du fruit, en fait c'est le chrétien qui est engagé. Le mot c'est l'engagement en Dieu. L'engagement fait que quand le chrétien part de l'église, le chrétien s'investit, il doit faire l'effort de lire sa Bible au moins un chapitre par jour. Pourquoi? Une journée, il fait beaucoup de choses. Mais dans tout ce que tu fais, tu dois trouver au moins le temps de lire au moins un chapitre de ta Bible par jour. Dans tout ce que tu fais pendant toute ta journée, tu dois trouver même 10 minutes à part pour rester, pour t'agenouiller devant Dieu, pour parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est que tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, je veux l'argent, je veux ça, je prie pour mes enfants. Non, tu pries pour Dieu seulement pour lui, c'est que tu te mets devant Dieu. C'est imagine que toi tu as un ami, imagine que tu as un pote que tu aimes beaucoup. Et à chaque fois que vous vous retrouvez, il te demande toujours quelque chose. En fait, quand vous vous retrouvez, tout ce qu'il est, c'est que tu te demandes quelque chose. Même si tu ne peux pas dire que mon ami, je t'aime beaucoup, mais là c'est devenu compliqué. Parce qu'il va dire que donc notre relation, c'est qu'il y a des gens qui vont chez Dieu, et puis seulement pour lui-même, pour son mari, pour sa femme, pour sa femme. Attends, si c'est seulement la relation que tu as avec Dieu, tu ne peux pas dire que Dieu. Dieu va te donner ce que tu demandes, n'en fais pas. Si c'est elle va te donner ce que tu demandes, mais tu n'auras aucune relation avec lui. Si tu veux être ami avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On commence à connaître la personne. C'est ça l'amitié. Et Dieu veut être ami avec vous. Je sais que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout ce que j'ai reçu. Et Dieu nous a fait ses amis. Mais pour être ses amis, nous devons aller vers Dieu. Nous devons nous asseoir devant lui. Nous devons nous intéresser à lui. Mais qu'est-ce qui intéresse Dieu? C'est sa parole. Qu'est-ce qui intéresse Dieu?
14, verset 24. C'est Jésus qui parle. Quand le cœur est dans vous, s'il veut partir de tout, ne s'assied pas d'abord pour calmer la dépense et voici là de quoi la terminer. De fait qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et pour ceux qui le verront le promettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 2 000. Est-ce qu'il ne le peut, tandis que cet autre est encore loin et lui envoie une ambassade pour demander la paix? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous, écoutez, ne renonce pas, écoutez ce que Jésus dit ici. Jésus ne demande à personne d'abandonner sa maison, son travail, ses enfants ou sa femme. Jésus n'a pas demandé ça. Mais Jésus dit ici, dans ton cœur, tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes. Pas dans le physique. Dans ton cœur, c'est dans ton cœur. C'est que si dans ton cœur tu n'arrives pas à renoncer, ça veut dire que ces choses vont former des épines dans ton cœur. Ces choses sont des épines qui veulent faire la vie de Dieu en toi. Il faut que dans ton cœur, tu renonces. Et que dans ton cœur, Dieu soit ta priorité. Si Dieu n'est pas la priorité de ta vie, c'est que tu auras des problèmes. C'est que en fait, nous devons faire l'effort de voir Dieu plus fort. Nous devons faire des efforts. Ce n'est pas facile, c'est un engagement. Et cet engagement est coûteux. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque parmi vous, s'il veut construire une station pour calculer la dépense. C'est que la vie chrétienne, on ne vient pas seulement, non, ce n'est pas seulement venir à l'église, aller chez nous. Si c'est ça la vie chrétienne, ça c'est la religion. Plein de gens font ça. Mais la vraie vie chrétienne, qui permet de porter du fruit, ça coûte cher. Il y a un prix, un investissement. Des fois, peut-être qu'à 3 h ou 4 h là, lorsque le sommeil est sucré, tu seras obligé de te lever ou te mettre à genoux. Parce que quoi? Parce que tu veux entretenir ton amitié avec Dieu. Tu n'es pas obligé. Mais pourquoi tu te lèves à 3 h, 4 h du matin? Parce que tu sens que tu as un ami précieux à qui tu veux parler. Mais quand tu t'investis dans cette relation, alors Dieu te répond en retour. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. S'il y a parmi nous, avant que je me prie, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas encore accepté Jésus, quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus dans son cœur, peut-être dans ton cœur, tu ne sais pas si tu as accepté Jésus. Si quelqu'un est dans cette situation et que la personne va accepter Jésus maintenant, la personne peut s'avancer. Pendant qu'on va continuer, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur éternel, Seigneur Jésus, Dieu a dit à Tennessee, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
Ce matin, nous avons parlé du fruit, du fait de porter du fruit. J'implore ta grâce, Dieu, du ciel et de la terre pour moi-même. Et j'implore ta